Dans une ambiance marquée par l'engagement communautaire, la Ligue nationale paysanne des droits de l'homme, l'INAPEDO, coordination du Haut-Katanga, dirigée par Michel Kassongo-Moujike, en partenariat avec les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme et les groupes d'appui et d'accompagnement pour un développement durable, GAD ASBEL, a organisé une journée de sensibilisation sur le respect des droits humains, la cohésion sociale et la paix entre les communautés dans les territoires de Kasenga. L'activité s'est tenue dans la salle Morano en présence de nombreuses autorités territoriales, coutumières, sécuritaires, judiciaires, religieuses et politiques, ainsi que des représentants de la société civile, enseignants et associations locales. L'objectif était clair, sensibiliser les différentes couches sociales sur les dangers des discours de haine et renforcer les vivre ensemble. L'atelier s'est ouvert par les mots du représentant du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Pinyangwile, qui a rappelé l'engagement des Nations Unies dans la lutte contre les discours de haine, avant de céder la parole à Maître Shadrach Moukad, représentant spécial de la coordination nationale de la LINAPEDO. Ce dernier a présenté un bref historique de l'organisation active depuis 1993 dans la défense des droits humains et des communautés paysannes. L'administrateur adjoint du territoire de Kasenga, Magui Kayombo, a officiellement lancé les travaux. Membres de la LINAPEDO, nous disons que vous êtes la bienvenue et que nous vous souhaitons, par rapport à cette formation, une bonne continuité de ces activités. Et au nom de l'administration du territoire, je déclare ouvertes les activités de cette sensibilisation et je vous remercie. Mieux vivre, mieux vivre, mieux vivre. Cette initiative de l'INAPEDO, je pense qu'elle est vraiment la bienvenue. Vous avez senti que tout ce qui est en train d'être décrié et tout le programme qui est établi, ce sont des matières que nous attendons dans notre entité territoriale. Notre entité territoriale a vraiment besoin de la cohésion sociale pour une paix et développement durable dans le cadre de vivre ensemble. C'est pour la première fois que nous venons de vivre cette organisation et nous disons merci aux organisateurs. Et donc, pour les territoires de Kasenga que nous gérons, nous disons c'est la bienvenue. Le premier exposé a été animé par Martin Kakongé, chef d'antenne de la commune rurale de Kasenga. Il a insisté sur l'importance du message de paix et de la cohabitation dans une entité multiculturelle comme Kasenga. Le conflit est naturel, le conflit est nécessaire et le conflit est neutre. Quand on dit le conflit est naturel, le fait que nous naissons avec des visages différents, c'est déjà un conflit. Chacun a son comportement qui n'est pas similaire à celui de tel. Maintenant, on a tabia compliqué, mais beko appelé à la camo, c'est pourquoi nous devons faire un effort pour que tu ishi pamoja, même malgré nos divergences. Hata kama tupatane, hata kama tuna na doctrine moja, hata kama tuna na religion moja, hata kama tuna na idéologie moja, mais nous sommes obligés de kupatana tout. Ensuite, Maître Gaston Nyemboy, du Bureau conjoint des Nations Unies, a introduit les notions des discours de haine en détaillant les stratégies des Nations Unies pour les contrer, tout en appelant à la nécessité de vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est un droit de l'homme. Le droit de l'homme, nous savons traiter de prérogatives inhérentes à la personne humaine. C'est-à-dire les droits qui sont reconnus à la personne humaine. Par le seul fait que cet être humain est membre de la race humaine. Alors pourquoi nous faisons le distinguo? Papi Nyangwile est revenu avec un exposé centré cette fois-ci sur la liberté d'expression, ses limites légales, les sanctions prévues et les mécanismes de gestion pacifique. Pour prévenir les discours de haine à la République démocratique du Congo, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme lance un appel en vue de renforcement de mécanismes pour la prévention, la lutte et la répression des discours de haine.
Enfin, Maître Shadrach Moukad a clôturé la série avec une intervention sur les mandats des organisations des droits de l'homme et la collaboration entre défenseurs des droits humains. Je voulais parler du mandat. Il y a défenseur des droits de l'homme. Alors, quasi tout, il y a beaucoup conseillé, il y a beaucoup orienté. Il y a vulgarisé le principe des droits et devoirs du citoyen. Vous avez vu également les droits pénals et la procédure civile. Comment se déroulent les différentes étapes au niveau civil. Nous sommes appelés des légalistes. Un légaliste, c'est quelqu'un qui dit, parce que la justice est définie simplement comme une vérité constante de rendre à chacun ce qu'il veut. Ça veut dire quoi? Si vous êtes vrai défenseur des droits de l'homme, vous devez lutter que cette personne va mhukumu ile sheria inasema. Tunasikilizana? Hashibakia mnaanza kusema kabambe mtu asema non, si tuko droit de l'homme, hapana kupambana. Mais non, vous devenez alors, déjà arrêtez vous-même. Parce que vous devez dénoncer les infractions auprès des autorités. Mais vous devez aussi empêcher qu'on n'arrête pas en violation de la loi. Le magistrat, c'est bien, il a commis l'infraction. Mais vous devez l'arrêter dans la forme prévue par la loi. Un débat animé a suivi ces présentations. Les participants ont interrogé les intervenants, soulevant les réalités vécues dans leur communauté. À chaque question, une réponse claire a été donnée, saluée par les publics. Moment fort, la remise des brevets aux membres formés dans la circonscription provinciale de la Linapédo au mois de juin dernier. Ces membres deviennent désormais le relais communautaire de la sensibilisation au vivre ensemble. Michel Kassongo Moujike, coordonnateur provincial de la Linapédo, a remercié tous les participants pour leur engagement. Il a présenté à l'Assemblée les membres du comité de supervision de la Linapédo du territoire et du poste principal de la commune rurale de Kasenga. Pendant la présentation, donc vous allez voir qu'il y a plusieurs membres qui viennent des différentes juridictions de la région de Kasenga. Les autres dans les 50 km, 60 km, 30 km. Disons que parce que la Linapédo n'est pas seulement dans la commune de Kasenga, mais aussi à travers les juridictions de ces environs. Comme vous venez de nous le dire, nos membres, avant de remettre un brevet de formation, doivent passer à la formation. La formation a été lancée depuis le 7 juin pour terminer le dessin. Je voudrais donc lancer un appel à nos partenaires du Bureau conduit des Nations Unies, l'ONG 4 et consorts, de continuer à nous accompagner, de prêcher la paix. La paix est d'abord la paix. Nous aurons certains besoins de soutien pour couvrir les activités prochaines. Puis c'est le moment que nous avons partagé, inspirer d'autres activités, d'autres gestes, d'autres engagements en faveur d'une société juste, apaisée et unie dans sa diversité. C'est l'administrateur adjoint du territoire, Magui Kayombo, qui a clos cette journée de mobilisation, saluant l'initiative porteuse d'espoir pour la stabilité et la paix locale. Face à la montée des tensions communautaires et des discours de haine, la société civile de Kasenga montre la voie, celle du dialogue, de paix et du respect mutuel. À travers cette initiative, la Linapédo et ses partenaires renforcent les fondations d'un vivre ensemble solide et durable. L'activité a démontré la volonté collective des acteurs locaux de bâtir un territoire solide, pacifié et respectueux des droits fondamentaux. À travers cette initiative, la Linapédo, les bureaux conjoints des Nations Unies et GAD ASBL posent les bases d'un partenariat durable pour la prévention des conflits dans un contexte où la cohésion sociale compte beaucoup. Mieux vivre, bien vivre, bien vivre, ensemble, malgré nos différences.